Salut les amis, je me présente Talian pour ceux qui ne connaissent pas, illustrateur et auteur de webcomics. Présentement je travaille sur le webtoon intitulé Greenland, présenté sur la plateforme Webtoon. Et depuis que je suis sur la plateforme, je reçois régulièrement des messages de personnes qui me demandent comment on fait pour publier justement sur cette plateforme. Donc aujourd'hui, cette vidéo elle est dédiée à toutes ces personnes et nous allons très vite voir ce qu'il en est. Donc le site Webtoon, parce que oui, il faut aller sur le site Webtoon pour pouvoir publier et non sur l'application parce que c'est impossible. Et donc sur ce site Webtoon, vous devez entrer les identifiants de votre profil, le même profil que vous aurez pu créer sur l'application Webtoon. Donc une fois qu'il est fait, que votre compte est bien enregistré, que votre profil il est représenté, vous cliquez sur publier. Donc chose à savoir, quand vous voulez publier un webtoon, d'accord, quand vous voulez publier une série sur Webtoon, vous allez la publier en canvas, pas en original. L'original c'est pour ceux qui sont déjà édités chez Webtoon, le canvas c'est pour tous les amateurs qui veulent présenter leur projet. Donc une fois cliqué sur publier, vous devez cliquer sur créer une nouvelle série. Donc pour ceux qui ont déjà des séries comme moi par exemple, vous allez remarquer que j'ai deux séries disponibles, Greenland et Greenland SOS. Greenland SOS étant la série postée pour le concours Webtoon 2021 que je vous encourage à aller soutenir. Donc nous allons tout de suite créer une série. Donc quand vous cliquez sur créer une série, vous voyez là, vous avez le numéro 1 en vert, dit série, et le numéro 2 en noir, dit épisode. Vous devez d'abord remplir toutes les informations relatives à la série, à savoir les deux images de couverture. À l'époque, ils en faisaient qu'une seule, mais maintenant il y en a deux. La première image, 1080 x 1080 pixels de résolution pour 500 kilobytes à ne pas dépasser en termes de poids du fichier. Et la seconde image, 1080 x 1920 pour 700 kilobytes à ne pas dépasser. Donc je commence par uploader ces deux images. La première, puis la seconde. Donc, oh, petit bug. Voilà. Donc, une fois les deux images uploadées, vous avez les informations à remplir, à savoir le genre. Le genre est la première catégorie que vous devez présenter pour votre projet, savoir où est-ce qu'il sera situé. Ensuite, le second genre est optionnel, comme ils le disent, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est comme je dis, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ensuite, vous avez le titre de la série, donc dans mon cas, je vais écrire GLSOS, que vous devez donner. Choisissez bien le titre de votre série, sinon après, on ne saura pas comment la référer ou comment la retrouver en tapant sur la barre de recherche. Ensuite, après, vous avez le résumé de votre série. Donc, je dis, c'est l'histoire de Mélissa. Point. Voici le synopsis résumé de ma série. Ensuite, pour toute personne qui ferait un webtoon classé un peu plus adulte ou plus mature, dans lequel il y aura des scènes explicites nécessitant le code parental, parce qu'il y a des jeunes et beaucoup de jeunes d'ailleurs qui utilisent Webtoon. J'ai lu quelque part que les webtoons sont généralement lus par des personnes dans la tranche de 13 à 30 ans. Donc si les jeunes de 13 ans sont soumis à des images de violence, ce ne sera pas très bon. Donc ils le disent eux-mêmes, nous n'acceptons pas la nudité, la sexualité et un certain nombre d'autres choses. Il faut bien lire les règles avant de se lancer. Donc si vous avez du contenu explicite, veuillez le cocher sur cette partie afin que tout le monde soit préservé de tout ce qu'il n'y a pas à voir. Donc ensuite vous allez créer votre série sur le bouton en vert. Ensuite vous allez remplir les informations concernant l'épisode. Donc parmi ces informations vous avez une vignette qui est représentée à ce niveau. Donc cette vignette doit faire en résolution 160 x 161 pixels pour un poids de 500 kg aussi. Donc la vignette elle est très importante. Elle est très importante parce que c'est celle qui va refléter votre épisode. Donc vous devez la préparer à l'avance de la même façon que vous allez préparer les deux images de couverture. Donc je vous ai déjà donné les informations en termes de format. Donc à vous maintenant de vous préparer en fonction de ça. Ensuite vous avez le titre de l'épisode. Moi je vais écrire EP test.
Et après, vous avez des fichiers que vous devez importer. Vous voyez là, vous avez les différents poids. Vous n'avez droit qu'à 20 mégabytes, pas plus. Donc, veillez bien à ce que vos fichiers ne dépassent pas, l'ensemble de vos fichiers ne dépasse pas ce poids. Donc, je vais choisir mes fichiers. Je vais prendre des fichiers. Donc, vous allez remarquer que pendant que mes fichiers vont charger, vous aurez le poids qui est notifié juste à côté à droite, qui augmente au fur et à mesure, et le compteur, il vérifie combien, et il vous donne une idée aussi de combien peuvent peser tous les fichiers de votre épisode. Donc, une fois uploadé, vous voyez sur la partie importer les fichiers, vous cliquez sur choisir un fichier et veillez à ce que tous vos fichiers soient placés au même endroit dans le même dossier. Vous avez droit à 20 mégas, pas plus, et vos images doivent faire 800 x 1280 pixels, pas plus aussi, sinon après il y aura un souci au niveau de la superposition des images. Et si elles sont plus petites, je pense que le souci sera le même. Ensuite, vous avez la partie mot du créateur, si vous voulez dire quelque chose à vos fans concernant par exemple la prochaine fois où l'épisode sortira ou un petit commentaire concernant l'épisode. Vous pouvez le faire à ce niveau. Ensuite, vous avez enregistré un brouillon. Pour ceux qui veulent enregistrer, pourront peut-être le modifier bien plus tard. Et vous avez publié ou programmé votre épisode. Donc, quand vous dit l'épisode sera publié à l'heure et le jour choisi. Moi, c'est ce que je fais généralement. Comme ça, ça me permet de pouvoir uploader mon épisode à l'avance. Et le jour J, si j'ai un souci de connexion, je n'ai pas à m'en faire parce que l'épisode sera uploadé par le site Webtoon, vu qu'il est déjà sur le serveur du site. Par contre, si vous attendez trop et que vous vous dites que le jour J vous allez le faire, si ton fournisseur d'internet décide de te couper, tu as des soucis à te faire. Donc voilà, en gros, moi je vais cliquer sur enregistrer un brouillon parce que c'est justement d'un brouillon dont j'ai besoin, pas d'un épisode complet. Donc vous voyez, vous avez gestion des épisodes, vous avez votre épisode qui est posé, on vous propose d'ajouter des épisodes s'il le faut, et vous avez le bouton plus ajouter des épisodes juste en bas au cas où il faut rajouter d'autres épisodes. Donc je pense que j'ai fait le tour concernant la publication d'un épisode sur Webtoon. Et je vais clôturer en disant que j'ai 3 conseils importants à donner à tous ceux qui veulent se lancer dans le Webtoon. Le premier conseil, c'est de connaître les codes du Webtoon parce que le Webtoon est un peu différent du manga. La plupart des gens sont hypés par le manga et donc du coup, ils se disent que faire du Webtoon, c'est de la rigolade en fait, alors que c'est presque aussi difficile que de faire du manga. Je dis pas que c'est plus, mais je dis que c'est presque aussi difficile. Le second conseil que je vous donnerai, c'est de bien faire les choses, de prendre votre temps et de bien vous organiser parce que ça demande une bonne gestion de votre temps, une bonne gestion de votre planning et possiblement une planification de vos publications, pour dire peut-être que vous aurez un épisode chaque mois ou un épisode chaque 2 semaines, cela dépendant de ce que vous voulez. Le troisième conseil que je donnerai, c'est celui au niveau de l'orthographe de vos épisodes. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas d'erreur dans vos épisodes et pour ça, on ne peut pas être au four et au moulin en même temps. Donc, déléguez la tâche à des amis proches qui s'y connaissent ou qui sont très calés en français. C'est vrai que tout le monde peut parler français, mais tout le monde ne peut pas forcément connaître toutes les règles de grammaire. Donc, faites bien attention à bien choisir les personnes. Et sinon, donnez ce travail à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus expérimenté ou qui le fait déjà lui-même. Donc, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Je vous invite encore une fois à aller me soutenir sur Webtoon, sur le concours Webtoon 2021 dans la catégorie Shonen, le projet Greenland SOS. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu et si vous avez besoin d'autres astuces ou d'autres informations concernant le Webtoon et tout ce qui le concerne. Je me ferai un plaisir de vous aider, même si je n'ai pas la science infuse, je partagerai volontiers le peu de connaissances que j'ai. Et moi je vous dis donc à plus pour une nouvelle vidéo.